Bonjour, bonjour, je confirme. Alors, on me confirme que je suis bien en live. Merci Sylvain. Alors, quelle heure est-il? 59. Comme je suis suisse, je vais commencer à 17h00. Et ceux qui sont en retard, tant pis pour eux. On va quand même attendre une minute. Une petite minute pour commencer. Pardon? Non, 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 je veux... Non. Non, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes déjà 72. Je parle français, je parle pas suisse, je fais un petit effort. Parce que vous l'aurez compris, je suis suisse. Donc c'est super, super génial, hein. C'est déjà pas mal de personnes. Et là, il est 17h00 et on va commencer. Et tant pis pour ceux qui sont pas là. Bienvenue à tous au 5e live de webmarketing.marketingcom.com. 5e, 4 super lives ont été donnés avant moi par Rémi. Et voilà, j'ai l'honneur d'être là pour le 5e et on va passer 4 semaines ensemble. Et on va en fait ensemble faire un challenge. On va se lancer sur Facebook Live. On va tous ensemble se lancer sur Facebook Live. Alors, j'attends... Non, je n'attends plus. Je n'attends plus, je commence. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Donc, je suis en train d'utiliser un petit outil un peu rock'n'roll. C'est pour ça que ça me prend des fois un peu de temps et vous aurez toutes les informations aussi sur comment utiliser cet outil à la deuxième leçon. Aujourd'hui, on va commencer par les bases. Et voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien le premier slide? Clément? Est-ce que vous êtes là? Ok, super. Ok. Donc, bienvenue à tous. On va passer donc 4 semaines ensemble pour se lancer sur Facebook Live. Et je vais essayer de vous donner tout ce que j'ai, tout ce que je sais et le peu d'expérience que j'ai déjà, parce que j'ai un peu plus d'expérience que vous, puisque j'ai commencé il y a quelques mois déjà. Mais tout ça est nouveau et il y a encore plein de trucs à apprendre. Il y a plein de trucs qui vont se développer. Donc voilà, nous, notre idée chez Webmarketing.com, c'était de se dire... mettons-nous un challenge et mettons-nous en communauté pour nous lancer dans cette aventure en fait, parce que c'est pas facile, hein, soyons honnêtes, de se lancer comme ça en vidéo. Déjà en vidéo c'est pas facile, mais en plus live c'est du live, donc ça fait peur, c'est compliqué, etc. Donc l'idée, le concept en fait de ces 4 semaines, c'est de se dire allez, on se met tous ensemble. Hein, et on le fait, ce truc, on se lance en 4 semaines. D'accord? Donc, tous ceux qui sont là, dans 4 semaines, vous aurez tous votre émission live. Je compte sur vous. L'autre concept de ces 4 cours qu'on va donner, donc pendant ces 4 prochaines semaines, c'est que c'est quelque chose qui doit être super pratique, simple. Il n'y aura pas des trucs compliqués, machin, donc ça pourra peut-être même être trop facile pour vous, et tant mieux. Et on va faire les trucs étape par étape. Au début, ce sera vraiment les trucs de base. Et après, chaque semaine, on rajoutera une complication. Parce que vous verrez, au bout d'un moment, ça peut être sacrément compliqué si on s'occupe de tout en même temps. Donc, on va introduire un concept plus ou moins par semaine. 1 ou 2 concepts par semaine. Et puis, l'idée aussi par rapport à ces 4 semaines, c'est que le programme, bien sûr, qu'il y a un programme qu'on a préparé, mais ce programme, il est modulable en fonction de 2 choses. La première chose, c'est les avancées techniques de Facebook, parce qu'on va en parler. Il y a des tas de choses super qui vont arriver bientôt, qui nous simplifieront beaucoup la vie. Et en plus de ça, on va aussi moduler le programme par rapport à vos questions et vos demandes et vos problématiques qu'on va écouter et comprendre au cours de ces 4 semaines.
Alors, juste pour un petit check de technique, le son, c'est bon, l'image, c'est bon, vous êtes bien sur un slide qui s'appelle Qui je suis. Voilà, tout va bien. Ok. Bon, alors, tout d'abord, j'aimerais me présenter. Qui suis-je et pourquoi est-ce que vous devriez passer 4 fois 1 heure à m'écouter? C'est une question tout à fait compréhensible. Donc, je m'appelle Catherine Dard. J'ai oublié de marquer mon nom sur le slide, mais c'est pas grave. Et je suis rédactrice chez Webmarketing.com. Je suis aussi, comme beaucoup d'entre nous, consultante RP Marketing Digital chez Dard Communication. Et ma particularité, c'est que comme je suis plus âgée, je ne donnerai pas mon âge, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai plus de 25 ans d'expérience. Bientôt, je pourrais même dire 30 ans, je sais, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et du coup, dont 10 de digital. J'ai été pendant 7 ans directrice de ma propre agence de relations publiques digitales qui s'appelait Comme Nation. Et surtout, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'enseignement, parce que je suis tombée un peu par hasard dans l'enseignement, comme beaucoup de gens qui étaient là au début du digital, hein, parce qu'au début, il y avait pas d'école, il n'y avait pas de cours et tout ça. Donc, on était un petit peu les premiers, les geeks qui ont commencé à enseigner dans divers programmes de bachelor, master, etc. Et moi, j'ai enseigné en Suisse dans des programmes qui sont liés, entre autres, je pense que vous connaissez ça en France, Sub de Luxe, Sub de Pub, l'INSEC, etc. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est qui vous êtes vous, parce que je vous vois pas. Non seulement je vous vois pas, mais en plus j'ai pas du tout accès exprès aux commentaires et aux likes ou aux dislikes et tout ça. Pour diverses raisons, on en parlera un peu de peut-être un autre cours, mais j'aimerais savoir déjà d'où vous venez, de quel pays, de quelle région. Ça, c'est les questions en fait qui nous intéressent. Vous pouvez répondre en un commentaire hein, de quel pays vous venez, quelle région. Est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur ou employé? Dans quel secteur? Est-ce que vous êtes plutôt débutant ou confirmé en médias sociaux, Facebook, etc. Est-ce que vous faites déjà des lives? Donc là, je vais attendre un petit moment que Clément puisse me passer un petit peu. Alors, quelqu'un de Belgique. D'où ça? Belgique. D'accord, un Belge. On a une personne qui a un niveau master en marketing. D'accord, niveau master, donc des étudiants. Il y a des étudiants? Il y a d'autres étudiants? Pour l'instant, les gens sont discrets. Bon, ben, je vous laisse tranquillement, je vais pas trop m'arrêter. Je vous laisse tranquillement nous dire qui vous êtes. C'est super intéressant pour nous de savoir, hein, pour plein de raisons aussi, pour adapter nos cours au niveau des auditeurs, et puis aussi pour partager, parce que quand même, en tout cas, avec ce cours, ce challenge de 4 semaines, on va passer 4 semaines ensemble, et ça serait vraiment sympa d'apprendre un peu tous à se connaître et de se soutenir dans ce challenge pour se lancer sur Facebook Live. Ok, donc, votre mission à vous pendant ces 4 semaines, c'est quoi? C'est apprendre un maximum. C'est apprendre, mais passer à l'action après chacun de nos lives. C'est travailler sur vos résistances et vos peurs, et je vais vous aider un petit peu, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait ou ce que je fais encore comment dire, pour contrôler mes peurs en fait. Et puis surtout, c'est partager vos expériences et vos vidéos live sur le groupe qu'on a fait donc avec Sylvain qui s'appelle Facebook Live francophone, et de venir poster vos vidéos en live. Et d'ailleurs, on va faire un concours parce que on va choisir avec Sylvain une vidéo par semaine, et donc on aura 4 gagnants qui pourront venir suivre le cours, le grand cours complet de Facebook Live. Voilà, donc ça c'est votre boulot à vous. Nous, notre boulot, notre mission, c'est de vous donner vraiment les clés pour commencer, étape par étape, puisqu'on s'est un peu planté avant, donc on va pouvoir vous expliquer ce que vous pouvez faire et surtout ne pas faire.
c'est répondre à vos questions pendant les lives et pendant le live et après le live dans le groupe Facebook. Choisir donc la meilleure vidéo chaque semaine. Et puis surtout vous faire gagner du temps, énormément de temps et de la confiance en vous donnant déjà tout ce qu'on a. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, ils peuvent aller plus loin avec le cours. On a des gens qui ont donné leur origine, donc Tunisie, Maroc, France, une ou deux remarques sur des fautes d'orthographe. Ok, nous avons des gens qui viennent de Tunisie, du Maroc et de la France. Et apparemment, il y a des fautes d'orthographe sur ma présentation. Donc voilà, c'est pas de ma faute, c'est mon correcteur d'orthographe qui marche pas. Et ceux qui trouvent les fautes d'orthographe, vous pouvez me les donner et vous allez recevoir aussi un cadeau pour chaque faute d'orthographe. Ce sera peut-être pas le cours, mais dites-nous où elles sont les fautes d'orthographe, hein, s'il vous plaît, parce que... ok. Sinon, c'est des gens essentiellement dans des régies publicitaires, étudiants ou consultants. Ok, donc on a des gens qui travaillent dans des régies publicitaires, des étudiants et des consultants. Super. Alors, on continue. Alors, pourquoi tout ce buzz sur Facebook Live? Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais vous en parler, je vais vous donner que 4 points ici. La première raison, c'est qu'il y a 1,55 milliard d'utilisateurs actifs mensuels sur Facebook. Donc rien que ça, c'est énormissime. Moi, j'avais vu quelque part qu'il y avait 1,7 milliard d'utilisateurs sur Facebook. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé cette info qui me dit qu'il y a 1,55 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. C'est énorme. Donc voilà déjà une bonne raison pour être sur Facebook Live. Parce que tout le monde y est. Tous les gens de la Terre y sont. Et surtout votre public cible. La deuxième raison, donc ça j'ai pris une petite infographie qui vous dit en fait que les gens maintenant ils passent 3 fois plus de temps à regarder des vidéos sur Facebook. Non, je reprends. Les gens passent 3 fois plus de temps à regarder les vidéos Facebook en live ensuite, c'est-à-dire que les vidéos live, puisque après elles restent dans le flux qu'elles sont enregistrées, mais que apparemment les gens les regardent beaucoup plus quand elles sont en live. Intéressant. On sait très bien que tout le monde regarde des vidéos, etc. On sait que les jeunes ne savent plus lire aujourd'hui et qu'il vaut mieux leur donner des vidéos, tout ça on le sait. Et puis là, il y a une autre information, alors là je suis pas plus tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'en fait, ils vous disent ici que les lives sont beaucoup plus boostés dans le feed que les photos. Alors, oui, c'est vrai, maintenant je trouve que récemment, les vidéos live sur les pages pro sont plus du tout boostées. Voilà, on est déjà arrivé au moment où il va falloir sortir son porte-monnaie pour être vu sur les Facebook Live. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais encore pas mal de vidéos sur mon profil perso, qui est plus du tout un profil perso parce que c'est devenu un peu une page, mais c'est profil perso. Et là, effectivement, ça booste encore. Mais c'est pas très professionnel de faire ces vidéos sur son profil perso, etc. Moi, j'ai fait ça pour tester, c'était le début. Et voilà, donc je le conseille pas finalement. Mieux vaut rester sur sa page professionnelle. Ok. Alors, attendez. La troisième raison aussi, c'est que on a tous déjà passé des années à collectionner nos likes sur nos pages pro et nos amis. Et en fait, contrairement à Periscope, alors je vous dis tout de suite, je n'ai jamais utilisé Periscope avant, mais apparemment, quand on est sur Periscope, on n'a pas déjà une audience. Alors que là, quand vous êtes en live sur Facebook, non seulement vous pouvez décider vous-même si vous voulez que seulement vos amis vous voient, ou le public, ou seulement les amis des amis, ou les amis qui habitent à Paris, etc. Mais en tout cas, vous pouvez atteindre les gens qui likent vos pages et qui sont déjà vos amis. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage parce qu'on a déjà un public. Alors,
Et la quatrième raison, et encore une fois, j'en ai pris que 4, mais il y en a 50 000 des raisons, c'est que, et ça c'était vraiment pour moi ce qui m'a décidé à faire du Facebook Live, parce qu'avant j'ai jamais vraiment fait des vidéos, j'ai pas fait de YouTube et tout, c'est que j'avais besoin de trouver un moyen de faire de la création de contenu rapide, facile et surtout réutilisable. Donc rapide, c'est rapide parce qu'il suffit de cliquer sur live et de parler. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Facile parce que c'est pas toujours facile parce que là il y a quelques fonctionnalités qu'on attend encore et ils vont rendre la chose plus facile, mais c'est en tout cas plus facile que de se filmer pour faire une vidéo YouTube, le montage, le machin, le truc, et surtout réutilisable. Et nous, ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est que chaque live qu'on a fait, on l'a réutilisé, on l'a téléchargé sur notre site, on l'a mis en podcast, on l'a mis sur YouTube. Et on a vraiment tout réutilisé en fait. C'est-à-dire qu'on fait un live et on peut en faire un blog post, un YouTube, etc. Je peux pas vous dire encore vraiment si ça porte, hein, si le temps qu'on passe à le faire en vaut la chandelle au niveau du ROI, du retour sur investissement, mais on va le comprendre très bientôt. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de quelque chose de vraiment très important. Un point majeur dans toute cette histoire, c'est toutes ces résistances qu'on a. La première, c'est que la plus grosse, en gros, c'est je vais passer pour un imbécile. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle, c'est que oui, vous allez passer pour un con. Vous allez passer pour un imbécile, c'est clair et net. Les premières fois, les 10 premières fois, les 50 premières fois, les 100 premières fois, peut-être, vous allez passer pour un imbécile. Mais comme le dit cette magnifique citation de Cher, j'espère que vous allez pouvoir la lire, elle dit en anglais « Until you're ready to look foolish, you'll never have the possibility of being great ». Voilà. Et moi, ça, je trouve génial. Donc, je suis prête à passer pour une imbécile parce que au début, c'est un peu tout le temps comme ça, quoi. Les gens qui commencent des nouvelles choses sont très critiqués. La deuxième résistance, c'est je ne suis pas photo ou vidéogénique. Donc, ça, c'est un peu l'excuse de tout le monde, hein, parce que vous vous rendrez très, très vite compte qu'en vidéo, on peut assez facilement enfin, ça passe assez facilement, hein, un petit peu de maquillage, peut-être pas pour les hommes, mais la bonne lumière, etc. Et puis d'autre part, on n'est pas non plus là pour faire de la télé ou je veux dire ou des photos de mode. On est là pour faire passer de l'information à valeur ajoutée. Donc, je pense pas que ce soit un point très important parce que ce qui est important, c'est ce que vous amenez, c'est le contenu, c'est votre expertise et c'est les informations. La troisième des résistances, c'est qui suis-je pour enseigner aux autres et et vous qui suis-je pour excusez-moi je me trouble là, qui suis-je pour enseigner aux autres en fait, donc qui suis-je en fait pour me mettre sur Facebook Live et dire des choses aux autres, partager, enseigner, faire passer des choses. Vous êtes vous-même et vous voulez faire passer des connaissances, des compétences, des idées, etc. Et tout simplement, ça suffit finalement si vous avez vraiment quelque chose à partager, à dire et que c'est vraiment authentique, hein, je trouve que c'est une chance extraordinaire qu'on a nous aujourd'hui avec les blogs avant ou avec même YouTube ou des trucs comme Periscope et Facebook Live de pouvoir faire passer des messages, enseigner des choses aux autres et partager des idées. Après voilà, pas tout le monde va adhérer à vos idées ou partager vos idées ou aimer ce que vous faites, mais c'est comme ça, de toute manière, ne vous inquiétez pas, il y a 1,55 milliard d'abonnés actifs sur Facebook Live, donc en tout cas, il y aura des gens qui, même s'il y a 10 personnes, c'est déjà extraordinaire. Par contre, les bénéfices, il y en a beaucoup. C'est toujours un peu les mêmes bénéfices c'est le marketing de contenu, c'est augmenter sa visibilité, booster son business, s'établir comme expert dans son domaine. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la création de contenu rapide et utilisable.
Voilà, donc là on arrive en fait à la pratique. Donc je vais partager avec vous l'écran, si ça marche, parce que je fais un truc assez geek, c'est assez rock'n'roll, c'est très technique, mais je vous enseignerai comment le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous filmer, faire un Facebook Live avec tout simplement... Attendez 2 secondes, hop. Voilà, comme ça je suis là. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un Facebook Live depuis votre iPhone en fait. Parce que à la base, hein, c'est vraiment ça. C'était que le iPhone. Ce que vous voyez aujourd'hui, je le fais depuis mon ordinateur. Et ça, je vous l'enseignerai, je pense, dans la leçon 2 ou la leçon 3. Comment faire son live sur son ordi et partager des écrans comme ça. Je vous l'enseignerai pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais brancher mon iPhone. Voilà, pour que vous puissiez le voir. Hop. Et voilà. Et je vais vous montrer une seconde. Il y a quand même 2-3 trucs techniques à faire en plus. Voilà. Bougez pas, ça arrive. Alors... dans les prochaines leçons, je vous montrerai le setup où je suis maintenant en fait, parce que j'ai 2 ordinateurs, j'ai 2 écrans, mais c'est un tout petit peu plus avancé, donc je ne veux pas tout de suite aller dans les trucs avancés. Voilà, donc le matériel de base, c'est le iPhone, le trépied ou une perche, un micro, un petit micro-cravate comme ça, et des lumières, alors ou la lumière du jour ou des lumières, on en reparlera un petit peu plus à fond dans les prochains cours. Donc ça, c'est vraiment pour commencer. Au début, commencez pas à vous acheter plein de trucs super chers, essayez, testez, et petit à petit, ramenez chaque fois du matériel supplémentaire. Donc voilà, comment on fait un Facebook Live? Donc on va tout simplement sur son téléphone. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran de téléphone? Tout le monde voit mon écran de téléphone? Oui? Ok. Donc je recommence. Vous allez aller sur votre page en fait. Voilà. Moi je suis sur ma page donc je ne peux pas y aller. Je vais aller sur mon profil perso mais c'est la même chose. Et je vais aller sur publier. D'accord? Et quand je suis sur publier, la première chose que je vais faire au début, c'est, vous voyez, c'est marqué public. Et je vais aller mettre sur moi uniquement. Voilà, parce que c'est pour tester. Et là, on arrive à l'endroit où vous pouvez mettre déjà un titre ou mettre ce que vous allez dire. Moi, je ne le fais jamais avant, je le fais toujours après pour diverses raisons. Et ensuite, là, vous avez le petit icône live avec la caméra. Donc, vidéo en direct. Donc, ça ouvre une fenêtre. Et là, vous allez vous voir. Et on voit bien que c'est marqué « Moi uniquement » puisqu'on veut faire un test. Et là, vous décrivez votre vidéo. Décrire sa vidéo, c'est le titre. Moi, si vous voulez le faire avant, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je le fais jamais avant parce que je sais de quoi je vais parler, mais j'aime bien après coup me faire un super titre. Et là, vous appuyez sur le bouton « Diffuser en direct ». Voilà. Et ça part. Et là, je suis en direct sur ma page personnelle. Voilà. Et là, vous savez que vous êtes en direct parce que c'est marqué. Et là, si on attend un petit moment, il y a peut-être des gens qui vont arriver, mais bon, on ne peut pas de tous les côtés en même temps, donc je ne veux pas compliquer la chose. Et en fait, pendant ce direct, attendez, mais là j'ai été un tout petit peu trop loin en fait, parce qu'on est déjà dans le, on n'a pas regardé le avant, mais c'est pas grave. Je vais juste vous faire le slide pendant et après je vais revenir à avant parce que je suis partie trop loin. Donc voilà, donc l'idée c'est que vous avez préparé votre texte quand même un petit peu, vous accueillez les gens, bienvenue, etc. Et ce qui est très important, c'est l'interaction en fait avec vos auditeurs, d'accord? À savoir aussi, donc répondre aux questions, parler, écouter, mais aussi de leur demander toujours de partager et de liker, parce que vous savez bien tous que c'est aussi ça qui va augmenter la viralité de votre vidéo.
Autre chose très importante, après que vous avez fini votre vidéo, quoi qu'elle soit, c'est de ne pas oublier l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent à la fin de cette vidéo? D'accord? Est-ce que vous voulez qu'ils signent sur votre newsletter? Est-ce qu'ils mettent un like sur votre page? Est-ce qu'ils aillent sur une autre page parce que vous voulez leur parler de quelque chose d'autre ou d'un cours, etc. Mais vraiment très important de leur mettre ce que nous on appelle un appel à l'action. Donc voilà, je vais fermer. Quand on ferme, on fait comme ça, on va sur terminer. Et là, à ce moment-là, on voit fin de la vidéo. Et là, vous arrivez sur cette fenêtre et vous pouvez faire deux choses. Donc là, c'est pour télécharger la vidéo sur votre téléphone et même vous pouvez l'importer en HD. Moi, je le fais toujours comme ça. J'ai une copie de mes vidéos dans mon iPhone. D'accord? Et quand vous êtes prêt à publier, là, vous pouvez appuyer sur publier. N'oubliez pas que là, c'était un test, c'est moi uniquement, donc en gros, personne ne la verra. C'est pour ça qu'il n'y avait personne d'ailleurs qui est venu. Et on peut mettre publier. Et là, ça publie. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre un super titre qui va capter l'attention des gens. Mais ça, je vais vous montrer aussi tout à l'heure, ou je crois même dans le deuxième cours, comment on va aller après optimiser sa vidéo. D'accord ? Donc, je sors maintenant du téléphone. On va revenir au slide. Hop. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade auxquelles, si vous êtes vraiment coincé ou si vous ne comprenez rien du tout, est-ce que je peux clarifier quelque chose? Clément? Non, c'est bon. Ok. Donc, je voudrais juste retourner un petit peu en arrière parce que j'ai été un peu trop vite. Je voulais faire en fait, moi, le avant, le pendant et le après. Donc, qu'est-ce que vous devez faire avant? Avant de... Attendez, je vais fermer le téléphone là parce que... Voilà. Hop. 2 secondes. Hein. J'ai un peu 15 écrans ouverts en même temps. Voilà, normalement ça devrait jouer. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait avant? Donc avant, évidemment, on s'occupe de sa lumière, son audio, son cadrage. Quand on commence, on s'en fout un peu, on commence, on fait comme on fait et on verra après. Contrôlez que vous ayez une bonne connexion. D'accord? Parce que si vous n'avez pas une bonne connexion Wi-Fi, vous pouvez vous faire gicler en plein milieu d'un live, ça m'est arrivé, c'est très gênant. En général, vous perdez tout le monde, donc après, parce que les gens comprennent rien. Donc, que vous ayez vraiment une bonne connexion, important. Mettre son téléphone sur ne pas déranger. Parce que là aussi, si quelqu'un vous appelle ou il y a un son, il me semble, ça m'est pas arrivé, mais que vous allez être éjecté aussi. Le test sur Only Me, c'est ce qu'on a fait juste là. Je vous ai montré avec le partage d'écran. La question, quand on commence, c'est la question de la promotion. Je me la pose souvent et je me la suis posée même aujourd'hui d'ailleurs, en lançant ce premier live sur webmarketing.com. C'est de se dire, ok, on commence, c'est la première fois qu'on fait ça, est-ce qu'on va faire de la promo? Bah, je vais vous dire, moi, au début, quand j'ai commencé mes lives, j'ai pas fait de promo, pour vous dire franchement. Donc, après, c'est à vous de décider si vous lancez carrément ou pas. Mais par la suite, il est très important que vous fassiez quand même de la promotion pour que les gens puissent savoir quand vous êtes en live et venir en live. Alors, Question. Quelqu'un a fait un live en direct mais il n'a pas eu de son. Comment est-ce qu'on peut vérifier que le son est bon avant de commencer? Très bonne question. Alors, je vais la répéter parce que je ne pense pas que tout le monde entend Clément. Quelqu'un a dit qu'il a fait un live et qu'il n'y a pas eu de son. Et il me demande en fait comment est-ce qu'on peut contrôler le son avant de commencer. Alors, quand on est sur l'ordinateur, ce que je vais vous montrer la semaine prochaine avec ce software qui s'appelle OBS, on peut tester le son avant avec OBS parce qu'en fait, il y a les... Comment on appelle ça? Les voyants lumineux qui vous montrent si votre micro marche ou pas. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on fait un Facebook Live sur son téléphone, on a aussi un micro, donc on a plutôt le micro-cravate. On peut... Moi, j'aurais fait le test en mettant sur Only Me, seulement sur moi.
C'est-à-dire que normalement, donc vous vous mettez, la personne qui se met en live se met en live sur seulement moi. Et c'est une bonne question ça, mon Dieu, comment je vais répondre à ça? Pour être vraiment sûr, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est les vumètres sur le logiciel dont tu parlais. Pardon? C'est les vumètres, les petites lumières. Voilà, oui, non, mais quand on est sur le logiciel, donc ça, il y a le vuimet, enfin le truc, je sais pas comment on appelle ça là, le voyant lumineux, mais quand on est en live sur son téléphone, euh, c'est une bonne question, j'arrive pas à répondre en plus. Comment est-ce qu'on pourrait tester? C'est une très très bonne question. Il faudrait que je réfléchisse à ça là. Je suis en plein milieu du cours là. Vous me prenez un peu de cours, mais c'est une excellente question. On peut faire une vidéo de 10 secondes où on parle. Ouais. On la stop. Clément, ouais. Clément, il a trouvé la solution, c'est évident. Il faut faire simplement une vidéo de 10 secondes où vous parlez, même si vous mettez seulement moi, et puis ensuite, voilà, vous testez la vidéo sur Facebook. De toute manière, c'est seulement vous qui pouvez l'avoir, et puis vous testez le son. Et si ça marche, vous continuez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci Clément. Pour le mode paysage, on a quelqu'un qui se demandait si ça pouvait être le mode paysage qui posait un problème. Mais non. Ils essaient peut-être faire aussi 10 secondes de test en fait. Non, mais je pense pas que ce soit le mode qui cause un problème. Le mode paysage ou qui cause un problème avec le son. Hein, ça, je pense que voilà. Ok. Alors, je vais maintenant, on va passer donc avant test promotion, pendant donc ça on l'a vu. Et puis après, il y a pas mal de choses à faire. Je vais vous en parler aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on va aller beaucoup plus à fond dans les détails. Donc après votre vidéo, comme je vous ai montré, je commence à bégayer décidément. Comme je vous ai montré, il faudra mettre un titre. Mais vous pouvez aussi éditer votre vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la laisser comme elle est. Si ça ne vous plaît pas, vous la regardez vite, vous avez les possibilités d'éditer. Tout ça, on va regarder en détail la semaine prochaine. On va partager l'écran pour vous montrer tout ça. Ensuite, partagez bien votre vidéo sur toutes vos autres pages et sur vos groupes. Et puis ensuite, vous pouvez réutiliser, comme on en a brièvement parlé, les mettre sur d'autres canaux, YouTube, iTunes, etc. Et ça aussi, on va faire une partie de leçon pendant ces 4 semaines sur comment réutiliser son contenu. N'oubliez pas que vos vidéos, elles restent dans le feed, même après le live, et que les gens continuent à interagir avec ces vidéos-là. C'est assez extraordinaire, ça dure pas mal de temps. Donc, soyez encore là pour répondre, pour continuer à discuter, déjà parce qu'il y a des questions intéressantes et c'est une manière pour vous d'entrer en connexion avec votre public cible. Et surtout parce que, en plus de ça, ça donne, plus vous répondez, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, etc. Et donc, ça va augmenter la viralité de cette vidéo. Voilà, on a fini sur cette toute petite début de partie technique pour aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il y a quelques petites questions sur ce qu'on a dit pour l'instant, avant de passer à dominer sa peur. Pas de questions? Pas de questions. Pas de questions. Ok. Alors là, je voudrais vous parler de quelque chose qui est super important, qui peut vous paralyser, vous rendre malade, enfin voilà. Je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle parce que ça m'a demandé beaucoup, moi aussi, de me lancer là-dedans. Mais je crois que je l'ai fait parce que j'avais plus de choix en fait. J'étais arrivée à un stade où il fallait que je continue à créer du contenu et que je n'avais pas le temps de tout faire. Donc je me suis lancée sur Facebook Live en vidéo. Mais j'ai dû beaucoup travailler et je travaille encore beaucoup, croyez-moi. Et je voulais parler de 2-3 trucs en fait qui m'ont beaucoup aidée. La première chose, c'est de vraiment, en fait, ça c'est des trucs que j'ai fait moi, hein. Après peut-être ça vous parle pas, mais si ça peut vous parler, si ça peut vous aider, je serais super contente. Donc vraiment de sentir cette peur, hein.
en vous, de la faire monter et de l'utiliser comme une alliée. Je vais vous montrer après un petit exercice qu'on peut faire. S'exercer, s'exercer, s'exercer. Le live, contrairement au YouTube, c'est du direct. Et c'est quand même pas mal d'improvisation. Bien sûr, on prépare ces présentations, heureusement, parce que sinon c'est un vrai bordel. Moi, au début, je préparais pas et c'est vraiment n'importe quoi. Mais il y a énormément d'improvisation. D'accord? Donc, c'est vraiment beaucoup de s'exercer, s'exercer. Et finalement, au bout du compte, si on fait ça toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on finira quand même par être pas trop nul en fait. Et c'est vraiment un processus en fait. Parce que chaque fois on voit ce qu'on peut améliorer au niveau, enfin la manière dont on parle, la manière dont on présente, la manière dont on essaie de capter l'audience, etc., les lumières, le son, etc. Et c'est un super processus quoi, où on découvre des choses à chaque fois. Et on découvre des choses sur soi-même aussi parce que de se mettre comme ça en live, en caméra, que ce soit pour le travail ou même pour faire des projets personnels, il y a beaucoup de gens qui ont des super projets perso. Voilà, c'est un challenge et c'est une sorte de créativité, c'est être créatif, c'est être authentique, c'est respecter sa créativité et ne pas se laisser bloquer en fait par sa peur parce que finalement sinon on va jamais rien faire et puis on va mourir sans avoir jamais fait ce qu'on a vraiment voulu faire. Donc moi, j'ai été très très inspirée par cette femme qui s'appelle Casey Baker, qui est une femme américaine qui enseigne, surtout aux femmes d'ailleurs, à parler en public. Mais elle a vraiment un truc de plus que les autres. Et j'ai écouté beaucoup de ses conférences, vidéos et tout ça. Elle m'a beaucoup inspirée. Et c'est grâce à elle en fait que je me suis lancée sur ces vidéos. Elle parle vraiment de tout simplement de transformer votre perspective. Elle explique que cette peur, il faut vraiment, donc on a dit tout là, la sentir, la faire monter et l'utiliser comme une alliée. Parce qu'en fait, la peur, cette sensation de peur qu'on a, c'est comme s'il y avait un truc qui se mettait en marche en nous finalement. C'est comme si c'était un début de quelque chose. Et nous, la première réaction qu'on a, c'est on veut enlever la peur, enlever le mal, etc. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre dans votre peur, vraiment de vous mettre dans votre peur? C'est vrai que la première envie qu'on a, c'est qu'on a envie de se protéger. Et je pense qu'on a peur de cette espèce d'explosion d'énergie, de créativité qui pourrait sortir de nous en fait. Et c'est ça qui fait peur, en tout cas, moi je pense qu'il m'a fait peur au début. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas forcément habitué à créer, à parler, etc. Et puis il y a une phrase pour ceux qui connaissent Marianne Williamson, qui dit notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat, mais notre plus grande peur est d'être je vais dire en anglais, that we are powerful beyond measure. Et ça aussi, je trouve ça très très beau à méditer. Donc voilà, avec toutes ces inspirations, ça m'a aidé à me lancer. Et puis, il y a un autre exercice que j'ai appris de Casey Baker que j'aimerais bien vous faire parce que je le fais encore souvent et ça m'aide beaucoup. Et je vous propose maintenant, pour la fin de la présentation, avant que je vous parle deux, trois trucs avant qu'on se quitte, de faire un petit exercice de méditation de quelques minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Pardon? J'entends pas. Alors, on me dit quelque chose, mais j'entends pas. C'est quelque chose d'important? Non, il y a une question technique, oui. C'est toujours Valérie qui aimerait savoir comment est-ce qu'elle fait pour attacher son iPhone à un trépied, parce que c'est pas la même. D'accord, c'est une bonne question. Alors, je vais te montrer. Alors, attends, j'ai des trépieds. Alors, 2 secondes. Hein. C'est Valérie qui s'appelle Valérie? Ok. Donc, on va faire juste une petite. Avant de faire l'exercice de méditation. Non, Valérie, on va faire la méditation d'abord. Et puis à la fin, je vais aller chercher mon trépied, mon iPhone et je vais tout vous montrer. D'accord? On fait comme ça.
Alors, voilà, le petit exercice de méditation. Asseyez-vous confortablement, ça ne va pas durer longtemps du tout, c'est un tout petit exercice que je vais vous faire faire. J'aimerais que vous fermiez les yeux. Juste que je retrouve. Hop. Donc, fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Et là, je vais vous dire que dans 3 minutes, vous êtes en live. Vous faites votre premier live. Ok? Vous fermez les yeux. Vous vous mettez dans votre corps. Et là, je vous dis, dans 3 minutes, vous appuyez sur le truc du live et vous êtes en live. Et il y a déjà 50 personnes qui sont là en train de vous attendre. Comment est-ce que vous vous sentez? Prenez quelques respirations, centrez-vous. Et à ce moment-là, normalement, si vous êtes normal, vous devez sentir du stress plus ou moins dans la région du ventre. Donc, quelles sont les pensées qui vont avec ce stress et ces espèces de mal-être, de peur que vous ressentez? Essayez de bien rentrer dans cette peur et écoutez cette peur, ce mal-être de tous les méchants trucs que votre cerveau vous dit, t'es nul, tu peux pas, machin, etc. Vous les laissez parler et ensuite vous lâchez les voix. Vous éteignez les voix et vous restez que dans la sensation physique de ce que nous on appelle peur. Et en fait, cette peur, et c'est ça qu'elle explique très très bien, Casey Becker, c'est une énergie, nous on l'appelle peur, mais on pourrait lui donner un autre nom, on pourrait lui donner le nom énergie créatrice. Et si tout d'un coup, restez dans cette énergie créatrice maintenant, et imaginez que c'est en fait votre créativité qui se met en marche. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre. C'est comme un avion, c'est comme l'avion. Avant de se mettre en marche, il fait plein de bruit avant de décoller. Et bien chez vous, c'est la même chose. Donc en fait, cette sensation, c'est le début de votre... C'est avant d'être créatif, quoi. C'est votre machine qui se met en marche. Donc restez bien dans cette sensation, rentrez dedans. Et maintenant, comme vous comprenez que c'est une sensation qui vous met en marche, vous respirez vraiment à fond dans cette sensation. Vous la vivez, vous comprenez qu'en fait, c'est une bonne sensation qui va vous mettre en marche. Vous l'acceptez complètement. Vous lui dites oui et vous foncez là. Vous faites votre live, vous prenez du plaisir et vous vous sentez libre, satisfait et bon. Et voilà. Et c'est fini. Et moi, je fais ça souvent et ça m'aide beaucoup parce que c'est vraiment, comme elle disait, un changement de perspective, quoi, de prendre la peur comme amie plutôt que comme ennemie. Voilà. Alors, je vais prendre quelques questions avant de passer à 2-3 trucs pour la fin, parce que la présentation, elle est finie pour aujourd'hui. Je voudrais vous annoncer 2-3 choses après, mais je vais peut-être répondre aux questions. Il y a une remarque, il y a quelqu'un qui demande comment ça va. Comment... Après la méditation, je pense. Ah, comment vous allez après cette méditation? Bon, on l'a fait un peu vite, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir si... est-ce que ça vous parle, hein? C'est dommage parce que je vois pas les commentaires, mais... Est-ce que ça vous parle, ce truc de se dire, en fait, c'est pas de la peur, c'est un truc qui nous met en mode créatif, quoi. Je vais essayer de voir si je peux voir les commentaires ici. Voilà, je voulais... Alors, attendez, je vais répondre aux questions, mais je vais tout de suite aller chercher pour montrer, j'ai oublié son nom, comment on accroche son iPhone à un trépied. 2 secondes, hein, je vais chercher mes petits outils. Alors, voilà. Alors, moi, voilà ce que j'ai. J'ai un trépied, petit trépied, et j'ai aussi une perche d'ailleurs, pour aller dehors, hein, si jamais, ou pour se filmer comme ça, d'accord? Et puis, il y a une pièce ici, qui passe de trépied à la perche et de la perche au trépied.
Et elle a un nom spécial, cette pièce, mais elle vient avec un des deux trépieds. Et en fait, on met, vous me voyez bien? C'est bien ça? Et on met cette petite pièce là, on l'accroche là et je la tourne comme ça, ok? Et je vais donc prendre mon téléphone portable, hop, et l'accrocher comme ça, le mettre là-dedans, et évidemment en mode paysage, on est toujours en mode paysage, toujours, toujours, toujours. Et voilà, et donc du coup, et ça sera peut-être quelque chose que je pourrais vous montrer aussi la semaine prochaine, c'est le setup de mon bureau quand je suis sur l'ordinateur ou quand je suis sur le iPhone. Mais en règle générale, là je suis sur un bureau, donc je pose mon trépied là. J'essaye de faire en sorte qu'il soit plutôt haut. Donc les jambes doivent être hautes en fait. Et j'ai même racheté un trépied plus grand parce que celui-là était plus petit. J'ai un autre trépied. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. En fait, ça, c'est tout des trucs que j'ai achetés semaine après semaine et pas tout au début exprès, en fait. Mais ça, c'est un autre trépied qui est beaucoup plus grand et que j'utilise aussi pour mon bureau avec le iPhone, mais c'est aussi un trépied que je peux utiliser pour me mettre en fait debout. Quand on filmera des lives debout, où le trépied, il peut être aussi haut que ça, donc on peut rester debout avec le trépied. Alors, il y a une question. Pourquoi est-ce que l'iPhone doit être en mode paysage? Parce que parce que au niveau parce que quand on filme comme ça, attendez, il est où le truc? Quand on filme en vertical, il y a des barres noires parce que sur Facebook c'est en mode paysage. Donc si on a filmé en mode vertical, et ben sur Facebook ça fera une verticale comme ça et des bandes noires là. Voilà. À moins qu'ils changent et qu'ils améliorent ça. J'ai entendu 2-3 trucs aussi sur des nouvelles fonctions, surtout pour la publicité, pour le mode, comment on appelle, pas paysage, l'autre, le mode portrait, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de changer? Peut-être ces derniers jours, j'ai entendu, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Autre question? Une remarque à propos de l'exercice de tout à l'heure. Ouais. Et la personne en question vient de l'idée d'énergie créative. Ouais. Je voudrais vous recommander un livre qui m'a aussi beaucoup aidé. Il y a deux choses qui m'ont aidé pour me lancer dans les lives. C'est un livre qui s'appelle Big Magic en anglais de Elizabeth Gilbert, qui parle justement de la créativité, ça démystifie la créativité. Et ça, c'est vraiment un livre qui m'a permis de me lancer dans des tas de trucs que j'osais pas faire avant. Donc Big Magic en anglais, Elizabeth Gilbert, c'est incroyable, c'est tellement incroyable que je l'ai offert à plein de gens, tellement ça a changé ma vie ou ma manière d'approcher ma créativité au niveau professionnel principalement. Alors, autre question? Ok. Alors, on arrive à la fin donc de la séance. Je voudrais vous parler de 2-3 trucs sympas. Je voudrais déjà vous parler des 10 ans de Web Marketing.com. Ça fait déjà 10 ans que Sylvain a ce blog, qu'il y a des milliers de visiteurs par jour, que c'est la référence dans le marketing, dans le web marketing francophone, que j'ai l'honneur d'être une des rédactrices. Et je suis très fière d'avoir pu aussi faire ce live avec webmarketing.com. Donc merci Sylvain, c'est vraiment sympa. Donc ils fêtent leurs 10 ans et à partir du 24 octobre, il y aura le lancement d'une vidéo retraçant 10 années de digital. Et ça, franchement, je ne veux pas louper parce que ça doit être vraiment intéressant. Je me réjouis de la voir. Donc ne ratez pas ça.
il y aura aussi pour ces 10 ans une tribune de professionnels du marketing digital et d'entrepreneurs pour débattre ce qu'est l'entrepreneuriat, oui il y a des fautes d'orthographe, je les trouve moi-même, et le marketing ce que l'entrepreneuriat et le marketing digital deviendront d'ici 10 ans. Donc en fait c'est une vue de ce qu'il y a eu ces 10 ans et qu'est-ce qui va se passer pendant les 10 ans à venir. Je trouve super intéressant, je me réjouis vraiment de voir tout ça. Et ils font aussi des concours avec plus de 8000 € de lot à gagner. Donc, stay tuned à partir du 24 octobre. Restez sur la page, sur le site, etc. pour pas louper toutes ces activités. Autre chose, une formation. Donc il y a plein, vous savez que Web Marketing.com fait des tas de formations. En général, je crois que c'est souvent à Paris. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est souvent à Paris. Du coup, peut-être que là, je vais me remettre, je vais attendre que Sylvain, s'il a quelque chose à me... Parce que peut-être Sylvain va me donner des infos que je n'ai pas, mais je vais juste me remettre sur le canal Sylvain. Voilà, donc Sylvain, si tu veux rajouter des trucs, s'il y a des trucs que j'ai pas dit, tu n'hésites pas, je reçois donc tes messages. Donc, il y a beaucoup de formations. La prochaine formation, c'est dans quelques jours, le 13 octobre, à Paris, et ça s'appelle « Mettre en place une stratégie social média ». Qu'est-ce que vous allez apprendre pendant ce cours? C'est à organiser la présence d'une marque sur les médias sociaux, savoir concevoir une campagne social média, mesurer l'impact du social media sur la communication globale. Voilà. Il y a un lien que Sylvain d'ailleurs va vous mettre sur les commentaires et vous pouvez aller cliquer pour avoir toutes les informations sur ce cours. Je reviens du comment on appelle ça, où on achète les magazines, là, News Agent, je reviens de là où on achète les journaux et je regardais comme ça dans stratégie et il y a tout un dossier en fait sur le fait que il y a énormément de postes à pourvoir dans ce domaine-là. C'est incroyable, je veux dire, ils cherchent des gens compétents, non seulement compétents avec tous ces traits-là, mais beaucoup aussi des gens qui soient polyvalents, quoi. Donc, il y a vraiment des places à prendre, il y en a énormément. J'étais étonnée en bien, vraiment de me dire, waouh, au moins on étudie quelque chose et on a du travail après, quoi. Donc, je vous conseille vivement de vous intéresser à ces formations. Sylvain, il met bien les infos et les liens sur sur les commentaires. Voilà. Ensuite, encore une petite info, voyons voir. Voilà. Il n'y a plus d'infos, mais maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc, ce que je vais vous demander, c'est partager cette vidéo. Partager pour nous aider un petit peu pour nous aider en fait comment dire, à donner à un maximum de monde les informations pour que on puisse tous avancer ensemble. Likez la page Web Marketing.com si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous au bouton abonnez-vous quand on fait un live parce qu'il y aura plusieurs lives. Moi, je vais en faire encore 3 et après, il y aura d'autres gens qui vont faire des lives, y compris Sylvain d'ailleurs. Donc, vous aurez énormément de matière, de cours gratuits, etc. C'est vraiment, c'est génial, quoi. Rejoignez le groupe Facebook, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. On a avec Sylvain un groupe Facebook qui s'appelle Facebook Live francophone. Si Sylvain a le lien, il va le mettre dans les commentaires. Et vous n'y échapperez pas. J'aimerais que tous les gens qui étaient là aujourd'hui en live et qui veulent commencer ce live jouent le jeu avec nous. On se donne 4 semaines pour lancer son live. Ça veut dire que en fait, votre devoir pour cette semaine, en fait, c'est de faire une vidéo, même si c'est votre première vidéo, c'est pas grave, de au moins 10 minutes en live. Vous aurez l'occasion de la mettre ou sous les commentaires ici, si vous osez. Ça vous donne une visibilité énorme parce qu'il y a plein de gens qui voient cette page Facebook de webmarketing.com. Je ne sais pas combien, il y a de centaines de milliers de visiteurs et de likes, etc.
Et si vous êtes timide, vous pouvez la mettre dans le groupe, rejoignez notre groupe Facebook Live francophone. Et Sylvain et moi, on va choisir le gagnant pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on va sera au début du cours, on va tout de suite parler du gagnant ou à la fin, peut-être on verra. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. On aimerait vraiment en fait construire une communauté autour de ces Facebook Live francophones pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse se faire des feedbacks, pour qu'on puisse se parler des nouveaux outils, des nouvelles choses qu'on peut faire ensemble, même collaborer, etc. Donc, c'est une opportunité géniale. Rejoignez-nous. Et puis lançons ensemble notre Facebook Live. Et puis dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour être au courant de tous les prochains lives, les concours, les articles, etc. Et là pour s'abonner, Sylvain va mettre le lien aussi pour que vous puissiez vous abonner à la newsletter. Semaine prochaine, c'est pas lundi, c'est mardi. Attention, mardi au lieu du lundi à 17h. Et on va parler entre autres, comme je vous ai dit, ça va être adapté. On va parler un tout petit peu plus du matériel et du setup en fait. On va parler de comment optimiser ces vidéos une fois qu'on les a mises en live, comment les rendre encore plus attractives et générer du trafic sur ces vidéos en fait. Et puis, on va parler de contenu. Quel genre de contenu faire pour ces vidéos live? Et on va parler de pas mal d'autres choses en fonction aussi des questions et des commentaires qu'on va aller revoir maintenant sur les commentaires et surtout des questions aussi que vous nous poserez dans le groupe Facebook Live francophone. Voilà, donc on arrive à la fin. Je suis assez contente parce qu'on est resté plus ou moins dans l'heure. Et je suis très contente de ne pas avoir dépassé. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, aidez-nous à créer les prochains 3 cours sur Facebook Live. Plus vous nous posez des questions, plus on va pouvoir vous répondre dans les cours. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à passer ce petit moment ensemble et je vous retrouve mardi 11 octobre à 17h. À bientôt!